le bonheur ou le sens de la vie? Que choisiriez-vous? Eh bien, vous savez, bien que je ne sois pas particulièrement religieux, je crois que les enseignements de Jésus sont bons. Alors, en quel sens n'êtes-vous pas religieux? Jordan Peterson s'est récemment assis avec Elon Musk, juste après la révélation sur le retrait de Biden. Jordan Peterson en profite pour le questionner sur le Christ, le christianisme, et pour lui faire comprendre qu'il a maintenant plus que jamais besoin de Jésus. Je vais donc laisser jouer ce clip et je donnerai mes pensées et analyses entre-temps. Allons-y. Vous êtes un homme très riche. Vous pourriez offrir à vos enfants tout ce qu'ils demandent. Alors, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas leur donner tout ce qu'ils veulent à chaque fois qu'ils le demandent? Eh bien, il y a une sagesse qui traverse les âges, et elle nous dit qu'il ne faut pas gâter quelqu'un. Et pourquoi pensez-vous que donner aux gens tout ce qu'ils veulent, dès qu'ils le veulent, les transforme nécessairement en enfants gâtés? Parce que cela semble être le cas. Je pense que c'est presque toujours le cas. D'accord. Vous avez eu une enfance difficile. Une enfance tumultueuse, avec beaucoup de bagarres et un père difficile à affronter. Qu'est-ce que cela vous a apporté? Pourquoi n'êtes-vous pas amer à ce sujet? Car c'est une voie que les gens empruntent souvent. Je pense que certains prennent, et souvent les gens prennent, la voie de la vengeance. Oui, c'est sûr. Et justifié par le recours à la réalité de leur propre souffrance. Souvent intense, non? Alors, l'histoire de Job, l'une des conclusions que j'en ai tirées, parce que c'est un précurseur de l'histoire de la crucifixion, c'est que Job prend deux décisions. La première est que, peu importe à quel point les choses deviennent terribles pour lui, il ne perdra pas foi en lui-même. La deuxième est que, peu importe les horreurs que Satan lui inflige, il ne perdra pas foi en l'esprit qui a donné naissance à l'ordre cosmique. Peu importe quoi. Eh bien, vous savez, bien que je ne sois pas particulièrement religieux, je crois que les enseignements de Jésus sont bons. Si vous avez manqué ce qui s'est passé, Jordan Peterson a essentiellement laissé entendre qu'Elon Musk doit revenir à Dieu. Et si vous regardez cette interview en entier, vous verrez que dans les moments précédant cette discussion, Jordan Peterson a un agenda caché. Il veut voir Elon Musk devenir chrétien et mettre sa foi en Jésus. Il y a 2 ans, les gens de The Babylon Bee ont essayé de faire accepter Jésus à Elon Musk. Regardons rapidement ce clip pour voir comment cela s'est passé. Vous savez, The Babylon Bee est une organisation chrétienne. Et nous sommes un ministère. Nous nous demandions si vous pourriez faire un petit geste pour nous et accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur dans l'émission. Je crois au Dieu de Spinoza. Mais bon, si Jésus sauve des gens, je ne m'y opposerai pas. Bien sûr, je serai sauvé. Pourquoi pas? Super, nous l'avons fait. Je pense qu'il vient de dire oui. Nous l'avons eu. D'accord, nous l'avons eu. Comme vous le voyez, ils ont obtenu une sorte de demi-oui, mais pas vraiment. Il a dit qu'il croit au Dieu de Spinoza, qui est un Dieu impersonnel, un avec l'univers. Ce n'est pas le Dieu chrétien. Vous ne pouvez pas croire en cela pour avoir la foi salvatrice ou aller au paradis. Jordan Peterson a aussi été sur The Babylon Bee, donc je suppose qu'il a vu ce clip. Et maintenant, il veut résoudre certaines des choses dites dans cette interview et faire accepter Jésus à Elon. Il va maintenant interroger Elon sur sa foi, et nous allons voir comment Elon tient le coup. Allons-y. Il y a une grande sagesse dans « tendre l'autre joue ». Et pendant un moment, quand je le disais, je pensais que c'était vraiment une chose faible à faire. En ce qui concerne les harceleurs à l'école, je pense que vous ne devriez pas tendre l'autre joue. Vous devriez leur donner un coup de poing au nez. Et ensuite, faire la paix avec eux. Mais ils doivent arrêter de vous intimider. Et un coup de poing au nez arrêtera cela. Et ensuite, faire la paix. Quoi qu'il en soit, alors pourquoi pas l'amertume? Cette notion de pardon est importante. Je pense qu'elle est essentielle. Parce que si vous ne pardonnez pas, alors, comme quelqu'un l'a dit, œil pour œil rend tout le monde aveugle. Il y a des spéculations anthropologiques que nous étions pris dans un cycle de 350 000 ans sans avancer après l'émergence des êtres humains modernes, précisément à cause de cela. Alors, je suis en fait un grand adepte des principes du christianisme. Je pense qu'ils sont très bons. Alors, en quel sens n'êtes-vous pas religieux? Dawkins est sorti il y a 3 semaines, ou à peu près, et a annoncé qu'il était un chrétien culturel.
Et donc la question, Exact. Je dirais que je suis probablement un chrétien du point de vue culturel. J'ai été élevé comme anglican et j'ai même été baptisé, bien que, étrangement, mes parents m'aient aussi simultanément envoyé dans une école maternelle juive. Jésus est-il notre Seigneur? les Juifs ont aussi la réputation d'être religieux, vous savez. Oui, j'étais peut-être le seul enfant non juif à l'école. Je ne savais même pas que c'était une chose. C'est donc mon éducation. Alors, quand Dawkins a annoncé qu'il était un chrétien culturel, la question qui m'est venue à l'esprit tout de suite était « D'accord, il y a plusieurs choses qui se passent là. » La première est la proclamation ou l'admission de Dawkins que, si vous comparez différentes sociétés et leurs positions axiomatiques, il préférerait celles basées sur des suppositions axiologiques chrétiennes. Je pense que celles-ci sont bonnes. D'accord. C'est pourquoi je vous ai posé la question de savoir pourquoi vous ne vous considérez pas comme une personne religieuse. Parce qu'il me semble que l'essence n'est pas l'affirmation que vous adhérez à un credo protestant particulier, disons. Il semble être beaucoup plus proche de la notion que vous croyez que cet ensemble de suppositions axiologiques est comme la présomption pronataliste. C'est correct. Cela conduira à une meilleure société. Une société dans laquelle nous préférerions vivre. C'est un grand moment, parce qu'il a fait admettre à Elon Musk qu'il est une personne religieuse, même s'il ne croit pas au Dieu chrétien, par exemple. Parce que la Bible dit dans Ecclésiaste, il a fait toutes choses belles en son temps. Il a aussi mis dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité, ce qui signifie que nous sommes tous des êtres spirituels. Nous reconnaissons tous qu'il y a un Dieu, et si nous ne vénérons pas le seul vrai Dieu vivant, alors nous vénérons autre chose. Certaines personnes vénèrent l'argent, certaines vénèrent la célébrité, le statut, leur travail, leur famille, leurs enfants, leur épouse, toutes sortes de choses. Et une fois qu'il a fait admettre cela à Elon, il a commencé à le convaincre avec des preuves du christianisme. Et il vient de souligner que lorsqu'une société suit les morales, éthiques et devoirs chrétiens, cela crée une meilleure société. Et maintenant, Jordan Peterson va explorer un peu plus les croyances religieuses d'Elon Musk, essayer de les rendre un peu plus nuancées, puis il va l'exhorter à venir à Jésus à la fin de cette vidéo. Voyons comment Elon Musk réagit à cela. Qu'est-ce qui entraînera le plus grand bonheur pour l'humanité en considérant non seulement le présent, mais tous les futurs humains? Le bonheur ou le sens de la vie? Que choisiriez-vous? Personnellement, je choisirais le sens de la vie. Parce que pour moi, le sens conduit au bonheur. Je pense que c'est juste, mais l'inverse n'est pas nécessairement le cas. Oui, mais je pense que si un ensemble de principes est susceptible de conduire à une société qui se considère comme heureuse ou contente, alors vous voulez des principes qui conduisent au plus grand bonheur au fil du temps. Pas seulement le jour présent. Cet élément d'itération est important. Parce que vous devez considérer le bonheur des futurs humains également. Je pense que c'est là que l'éthos se développe réellement. C'est une conséquence de jeux itérés. Et il me semble, d'après ce que vous m'avez déjà dit sur la façon dont vous avez résolu votre crise existentielle, que vous choisissez systématiquement l'aventure et la récompense fondamentalement, plutôt que le contentement. Maintenant, vous aimez vos enfants et vous êtes content avec eux, je présume. Mais la façon dont vous avez trouvé un sens à votre vie n'est pas par le contentement. Bien sûr. C'est par l'aventure. Cela me semble être le cas. Eh bien, ce n'est pas l'aventure pour l'aventure pure. J'aime l'aventure. Je n'ai jamais vraiment trouvé cela captivant de, disons, grimper le mont Everest. Vous le faites conceptuellement. Conceptuellement et d'un point de vue de la connaissance. D'accord. Donc c'est une aventure avec une destination en tête. Et vous avez déjà décrit la destination. C'est la compréhension. Oui, le mont Everest de la connaissance. Oui, approfondir notre compréhension de la nature de l'univers. Je suppose que vous pourriez appeler cela une religion. Cela ne me dérangerait pas. C'est vraiment la religion de la curiosité, la religion d'un plus grand éclairage. Et puis, si vous suivez cela, c'est l'objectif. Alors, qu'est-ce qui découle de cet objectif? Ce qui découle de cet objectif est d'élargir la conscience. Donc je pense qu'il est probablement bon d'avoir plusieurs religions et d'avoir différentes perspectives sur les choses. Donc ce qui en découle, c'est que nous devons prendre l'ensemble des actions qui augmentent la probabilité que l'avenir soit bon pour l'humanité. Eh bien, donc l'une des choses que je tire de cette analyse que je fais de l'Ancien Testament est que la foi et le courage. Je vais vous donner un exemple. Donc,
Quand Moïse est sur le point d'entrer dans la terre promise, il envoie des éclaireurs pour vérifier Canaan parce que c'est la terre promise. Maintenant, Canaan est le foyer des descendants de Caïn. C'est l'endroit des gens qui ne visent pas haut, disons-le ainsi. Donc, les éclaireurs vont regarder l'avenir et ils reviennent en deux équipes. Une équipe dit qu'il n'y a que des géants là-bas. C'est une catastrophe totale. Vous nous avez conduits dans le désert stupidement. Nous étions mieux sous la tyrannie. Il n'y a aucune chance que nous survivions. C'est une chose étrange. Et l'autre équipe d'éclaireurs, Caleb et Josué, reviennent et disent « Eh bien, il y a des problèmes là-bas, mais si nous visons haut et que nous nous organisons, nous pouvons transformer cela en terre promise. » Et la terre s'ouvre et engloutit les éclaireurs 100 fois. Et ce sont les gens conduits par Caleb et Josué, qui a le même nom que le Christ d'ailleurs. Et c'est pertinent. Ce sont ceux qui sont conduits dans la terre promise. Alors quel est le sens de cette histoire ? Eh bien, l'avenir est toujours un défi, et la chose morale à faire est de montrer foi et courage face à l'avenir, quoi qu'il arrive. D'une certaine manière, c'est une chose étrange parce que c'est en quelque sorte indépendamment des données. Parce que vous pouvez dire, eh bien, regardez toute la souffrance que constitue la vie, et regardez toutes les horreurs potentielles de l'avenir. Et certainement, les gens hésitent à amener un enfant dans un monde comme celui-ci. J'entends cela souvent. Oui, eh bien, il y a une exigence éthique associée à vivre de manière à justifier votre vie, même pour vous-même. Avoir foi et courage face à l'avenir, quoi qu'il arrive. Donc, ce n'est pas une folie ou une défense contre l'anxiété de la mort, ou une superstition stupide, cette fois. Ce n'est pas cela du tout. C'est une sorte de courage. C'est comme « nous allons faire fonctionner cela » et un enfant est un vote dans cette direction. Un enfant est un vote pour l'avenir. Il n'y a personne de plus divertissant à côtoyer que de petits-enfants. Parce que partiellement, je pense, c'est parce qu'ils ne sont pas aussi inhibés corticalement. Donc, vous êtes tout filtré et vous voyez les présomptions partout. Et puis, un enfant arrive, vous pensez « Oh oui, c'est une chose incroyable et j'avais complètement oublié cela. J'ai remplacé ma perception par ma mémoire. » Et donc, les enfants rouvrent cela. C'est aussi pourquoi je pense qu'il est dit dans les évangiles que, à moins que vous ne deveniez comme un petit enfant, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux, parce que vous devez entrer en contact avec cette perception intacte qui existait avant que vous nocifiez vos perceptions dans vos habitudes souvent stupides et nihilistes. Malheureusement, à partir de là, Elon Musk ignore ce qui vient d'être dit à la fin et commence à parler d'autre chose. Il change de sujet. Et j'espère que cela a été une expérience pour Elon Musk qui l'a rendu plus humble, parce que Jordan Peterson, normalement quand il interviewe des gens, il est bon pour prendre du recul et les laisser parler et entendre leurs perspectives. Et il l'a fait ici aussi, mais il semblait beaucoup plus direct dans la volonté de communiquer un certain message du christianisme, du moins dans cette section, à Elon Musk. Et les gens disent que Jordan Peterson n'est pas chrétien, qu'il n'est pas venu à la vraie foi salvatrice en Jésus, et il pourrait avoir raison. Mais nous voyons des clips comme celui-ci où Jordan Peterson évangélise d'autres personnes comme Elon Musk, essayant de leur faire accepter le christianisme ou au moins ses valeurs et ses éthiques. Cela me fait penser que ce n'est pas aussi simple que cela. Il y a quelque chose de plus compliqué ici, et j'ai vraiment aimé son exhortation à Elon Musk de venir à Jésus à la fin parce que nous devons nous humilier pour être sauvés et hériter du royaume de Dieu. En nous humiliant continuellement parce que nous pensons que nous pouvons le faire à notre manière, le faire par notre propre force et que nous n'avons pas besoin de Dieu ou que Dieu n'est qu'un tas de règles. Mais le christianisme est différent de tout cela. Le christianisme n'est pas vraiment une religion au sens traditionnel. Toutes ces autres religions vous disent « Oh, vous devez travailler, vous devez travailler, vous devez donner, vous devez être une bonne personne et vous pouvez gagner votre place au paradis. » Mais le christianisme est radicalement différent parce qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour gagner notre place au paradis. Un don gratuit qui nous est donné par le sang de Jésus lorsque nous avons foi en Jésus comme notre Seigneur et Sauveur et acceptons cela et nous repentons et nous détournons de nos voies égoïstes et prenons le joug léger et facile de Jésus-Christ. Cela étant dit, si vous voulez voir une vidéo similaire à celle-ci, regardez la vidéo à l'écran. Et je vais terminer cette vidéo par une prière. Seigneur, nous prions pour Elon Musk, que tu envoies de plus de messagers chrétiens dans sa vie pour le faire entrer dans le royaume des cieux. Et une fois qu'il est là, utilise-le pour ta gloire et utilise tout son argent, son pouvoir et son influence comme une plateforme pour diffuser ton message évangélique. Au nom de Jésus, Amen. Bonne journée à tous.